Donc on est donc mardi 14 janvier pour le DAF 11 de Brachot, page 11. Donc on va faire la bracha avant de commencer. Yeratson Ifanecha Adonai Eloi. Shelo Davat Laklal Yadi. Yoshai Dvar Alacha Vesmoru Bechaverai. Shelo Mer Al Tameh Tahor. V'lo Al Tahor Tameh. V'lo Al Mutar Asur. V'lo Al Asur Mutar. V'lo Kashlu Bechaverai Dvar Alacha Vesmar Bahem. Qu'Hachem nous fasse réussir dans l'étude. Nous fasse permettre de comprendre notre étude. Alors, donc, on est arrivé à la Gemara qui expliquait la Mishnah et donc la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. On répète ce que Bet Shammai dit que, comme il y a marqué B'Shavecha ou Kumecha, donc on doit lire le schéma couché le soir et debout le matin. Bet Hillel dit, comme il y a marqué Uvlatecha Derer, alors on le lit comme on veut, c'est-à-dire suivant notre habitude. Et donc, Bet Shammai avait posé une question à Bet Hillel. Elle dit alors pourquoi il y a marqué Ushavecha ou Kumecha? Et Bet Hillel avait répondu c'est Ushavecha ou Kumecha, à ton coucher, à ton lever, c'est pas la position, c'est le moment, c'est-à-dire le soir, au moment où on se couche le soir, et au moment où les gens se lèvent, c'est le matin. Alors maintenant, Agmara pose la question Bish, lama Bet Hillel, tama de Bet Hillel. Ça va pour Bet Hillel parce qu'il a expliqué son avis, et enfin, il a répondu aussi à la question de Bet Shammai, comme on vient de dire. Et là, Bet Shammai, Maïta, Malo Amri comme Bet Hillel. Pourquoi Bet Shammai n'a pas dit comme Bet Hillel? Amalicha Bet Shammai, Ken Ikrakra, Baboker Baerev. Parce que Bet Shammai peut dire, dans ce cas-là, pourquoi il y a marqué à ton coucher, ou à ton, plutôt le Message d'achat dit, il faut dire à ton coucher et à ton lever, au lieu de, ou alors on aurait pu dire, Baerev ou Baboker, le soir et le matin. Maï Bishar Verav Kumera. C'est quoi à ton coucher et à ton lever? Bishat Shriva. Shriva mamash, shriva kimal mamash. C'est-à-dire, quand tu te couches vraiment, c'est-à-dire en position couchée, et quand tu te lèves, c'est en position levée. Ou Bet Shimei Yauvlatecha Ader Mayavid. Mais qu'est-ce que Bet Shimei va faire de, 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 de ce qu'apprend Hillel, Bet Hillel, de Uvlatecha Ader? Alors il répond, ah mais va y aller, et que Netanya, il a besoin pour un autre enseignement. Comme c'est dans une braïta, un peu plus loin, on dit, Beshiftecha vetecha prat laosek b'mitzvah. On dit, quand est-ce que tu dois faire le schéma? C'est que lorsque tu trouves chez toi installé dans ta maison, donc ça vient exclure celui qui est occupé à faire une mitzvah, ou v'latecha derer, et lorsque tu es occupé euh, dans, dans ton chemin, ça vient exclure celui qui est khatan, qui est se marie. Pourquoi? Rachid va expliquer, et la Gemara va expliquer un peu plus loin. Et parce qu'en fait, même Rachid pose une question, il dit pourquoi même le khatan, il a une mitzvah de se marier. Alors on peut parler d'un khatan, d'un jeune marié qui a déjà accompli la mitzvah d'avoir des enfants par exemple, il n'a pas vraiment la mitzvah. Donc, en tout cas, et qu'il est en chemin. Derrière, prat, les khatan. Donc ça vient exclure le khatan. Mikan Amrou, et de là on vient exclure, de là on a dit, à connaître la Betula Patour, et Almana, Chayav, celui qui se marie avec une veuve, lui il doit faire le schéma, mais, pardon, avec celui qui se marie avec une femme Betula qui est vierge, il doit pas, il est dispensé de faire le schéma, et Almana, Chayav, celui qui se marie avec une femme veuve, il doit faire le schéma. Alors on dit, Maïmashma, en quoi on voit dans cette comment c'est visible comment on apprend? Et on voit pas comment on apprend. De ouvrir tes derrière et lorsque tu seras dans ton chemin, tu iras dans ton chemin, on voit pas le rapport avec le fait de dispenser le jeune marié euh, de, de lire le schéma. Il y a Marav Papa, on dit qui derrière, comme le chemin. C'est-à-dire quoi? Ma derrière Reshut, Avkol Reshut. C'est-à-dire quoi? De la même manière que dans tous les cas où c'est facultatif pour lui, alors, et donc, Af, Kol, Reshut, ça vient exclure, donc il doit faire le schéma, mais dans le cas du Khatan, c'est pas facultatif, parce que il a, ou alors on peut parler d'un cas du Khatan qui a aussi l'obligation de se marier, par exemple, il a pas accompli Piria Verivia. Il a pas eu encore d'enfant. Donc, Milo Askinan des Kazi et Dvar Mitzvah alors peut-être qu'on va dire qu'il va pour un chemin, il va accomplir un chemin, et la Torah dit de le dire. Et c'est pour ça qu'on dit non, si c'est quelque chose de facultatif ou dans un cas particulier, alors dans un cas particulier, la Torah a mis un cadre
d'un cas où il ne pourrait pas lire le schéma, où il serait dispensé de lire, c'est le cas du jeune marié qui se marie. Après, marqué à ton coucher, à ton lever, on aurait pu se satisfaire de dire euh, lorsque, en position installée ou en chemin. Maï beshif techa ulatecha. C'est quoi beshif techa pour toi, lorsque tu t'assieras pour toi, ou ulatecha dans ton chemin pour toi. Beshevet didar ou beshevet didar ou de mechayevet ad mitzvah tira. Mais quand c'est une mitzvah, c'est pas tout. Yachi afilu connaît almananame. Maintenant, si il se marie avec une veuve, il devrait aussi être dispensé. Réponse Aïtarid Vaïlotarid. Dans un cas, il est taraudé parce qu'il ne sait pas si sa femme elle est véritablement vierge ou pas. Et dans l'autre cas, voilà, comme elle est veuve, donc il sait qu'elle est plus vierge. C'est pour ça, en fait, pour ne pas empêcher, puisque le khatan, le marié, le jour de son mariage, il a des idées, il est taraudé. Donc, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on ne lui fait pas le schéma. Alors, Imishum Tirda, et ça, si c'est maintenant parce qu'il est embêté, alors même quand il est simplement embêté, il devrait être à tour dispensé de faire le schéma. Il y a Philoteva, Philato, Bayam si par exemple il est en train de naviguer dans la mer, peut-être qu'il va lui arriver un souci sur la mer, dans la mer, alors peut-être que là aussi il devrait être dispensé. Et si tu dis effectivement, dès qu'il est taraudé, il a dispensé de faire le schéma. Alama Rabbi Abba Barazvida. Pourquoi Rabbi Abba Barazvida a dit Amarav Avel Chayav Bechol Amizvot Amurad Batorah Chus Minatfilin? Parce que on voit que un homme qui est en deuil, il est chayav de toutes les mitzvot de la Torah, sauf des tefilin. La halacha dira que c'est seulement le premier jour du deuil. Share Neymar même PR, parce que il est dit à propos de tefilin, PR c'est la cendre. Non, pardon. PR c'est un bijou, quelque chose de majestueux. Shneimar PR chavush alecha, et que ça sera quelque chose, un bijou sera pour toi, et lui il peut pas le mettre. Et alors, et donc comme il est en deuil, il peut pas mettre ça, il met Efer Tachat PR, on dit Efer c'est la cendre, c'est la même lettre, PR et Efer. Donc il met la cendre sur euh, euh, à la place des tefilines. Par exemple, à la Tisha B'Av aussi, on met la cendre à la place des tefilines pour les endeuillés. Donc on voit qu'un endeuillé, du fait qu'il est embêté par le deuil, attristé par le deuil, il met pas les tefilines. Atam, tarit tirda des mitzvahs, acha tarit tirda des reshut. On peut répondre là-bas, il est par rapport à une mitzvah. Pourquoi Parce que il doit faire accomplir pas mal de. Il est taraudé du fait qu'il est déjà il peut pas faire les mitzvot et en fait il est embêté pour ça. Acha tarit tirda des reshut. Alors qu'ici il est embêté pour quelque chose de facultatif, puisque c'est simplement le fait de, c'est les pensées du jeune marié le jour où il se marie. Ou Bet Shammai Yaoum Vaïlé, et Bet Shammai il aurait pu dire Prat Lishluchem Mitzvah. Il aurait pu dire aussi, pourquoi il dit ça ne vient pas exclure celui qui est Shluchem Mitzvah, c'est-à-dire que envoyé pour faire une mitzvah. On aurait pu dire ça aussi. Betilal Amre, Mimeile, et Betilal il dit de là, automatiquement. Pourquoi Shmamina Dafilu Baderer Name Keri? Parce que s'il est dans le chemin, il doit lire. Et donc, automatiquement, Shmamina Dafilu Baderer Name Keri, que s'il est en chemin, il doit lire. Et il devrait lire. En fait, que celui qui est Baderer, sa chaleur, parce que pour le Bethilal a besoin de Vertera, non, n'a pas besoin de Vertera Baderer, mais lui, il apprend directement que si quelqu'un il est Shloch Mitzvah, c'est comme s'il était aussi, il devrait lire, mais en fait, il lit pas. C'est-à-dire que s'il est sur le champ d'une mitzvah, c'est comme s'il est occupé à faire une mitzvah, et donc, il n'aurait pas le Kriyat Shema, il est dispensé. Tanora Banan, Bethilal Omdi, Vekorin, Yoshvin, Vekorin, Matin, Vekorin, Ochem Baderer, Vekorin, Osimuratan, Vekorin. Alors Bethilal dit, on s'assoit, on se lève, on peut lire debout, on peut lire assis, on peut lire couché, on peut lire en chemin, et on peut lire même en faisant le travail.
Vekorin, et on peut lire. Umasé Rabbi Ishmael, Rabbi Elazar ben Azariah, Shem Soubin Makom Echad. Alors, et on enseigne une histoire qui va illustrer donc les propos de Beth Hillel. À propos de donc le Rabbi Ishmael et Rabbi Elazar ben Azariah qui étaient attablés dans un endroit. Et Rabbi Ishmael montait. Et Rabbi Ishmael était en train de, il était accoudé, il était couché. Et Rabbi Elazar ben Azariah Zakouf, et Rabbi Elazar ben Azariah était un peu courbé. Kevan Shigazman Krat Shema Ita, Rabbi Elazar. Et dès qu'arrivait le Krat Shema, Rabbi Elazar il s'est couché aussi. Mais Zakav Rabbi Ishmael, il s'est levé. Il s'est courbé. Amarlo Rabbi Lazar, Lazaria, Rabbi Ishmael. Ishmael Achi, Rabbi Ishmael a dit à Rabbi Ishmael, Ishmael mon frère, et Mshalecha Machal les Madardove, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Domé Machal, les Chad, Shomrimlo, Zekenecha Migodel, Amar Laem, Iye Keneged Amashtritim. Afkanata, Kozman Shani Zoket, Patamote, Asha Shani, Iteti, Ata Zakafta. Il dit, je vais te montrer. Ça ressemble à celui que on dit ton ancien. C'est ça? Ton ancien est plus grand que toi. Et toi, tu lui dis, moi, je vais être là juste pour lui faire, juste pour le contrarier. Je veux dire. Donc toi, tu dis, donc au moment où je me courbe, toi, tu te couches. Et maintenant que je me suis couché, toi, tu t'es courbé. À Marlo, il m'a dit, Anya, c'est qui dit Beth Hillel. J'ai fait comme Beth Hillel. Beta, c'est ça qui dit Beth Shammai. Toi, t'as fait comme Beth Shammai. C'est-à-dire, en fait, Rabbi Lazar Nazarian s'est couché au moment du schéma. Et Rabbi Ishmael a montré qu'il fallait pas être couché. Donc il s'est un peu courbé, mais pas, il s'est un peu relevé. Vélo, et là, schéma, Hiro Talmidim, et de plus encore, deuxième argument, il dit de peur que les élèves voient, et que Dorot, et qui fixe la comme Bet Shammai pour les générations futures. Ah, Maïla Veod, mais c'est quoi ce deuxième argument? Et Ritema il a nameit les matines. Et si peut-être que Beth Hillel, il tient on peut se coucher, Achiname, dénaté, c'est bien parce que lui, de toute façon, il aurait pu faire comme il voulait en n'importe quelle position. Beata Meikara. Maintenant au début, depuis le début, il aurait pu être couché depuis le début. Avalacha kevan de adashta yava azakuf, ve'ashta mote, amre shmamina kevet shemai, sira leu. Shemai roat almidim, vikbo alacha dorot. Et donc, le fait que les élèves vont voir Rabbi Lazar qui était un peu courbé, mais pas complètement couché, et qu'arrive le schéma, il se couche, ils vont dire, bon, la lacha était fixée comme Bet Shammai, et en fait, la lacha n'a pas été fixée comme Bet Shammai. Tana Rabbi, comme Bet Hillel plutôt. Tana Rabbi Echeskel. On enseigne le nom de Rabbi Cheskel, Asa qui livrait Bet Shammai, il a fait comme Bet Shammai, Asa qui livrait Hillel, Asa. En fait, il dit, on peut faire comme Bet Shammai, il a bien fait, et comme Bet Hillel, Asa, il a bien fait. Rav Yosef Amar, Rav Yosef il dit, Asa qui livrait Bet Shammai, lo Asa velo klom. Mais Rav Yosef il dit non, il discute, il dit, celui qui a fait comme Bet Shammai, c'est comme s'il avait rien fait. Pourquoi? Detnan, quand on enseigne dans une Mishnah, Mishaya Rosho Yerobo Basuka, Mishurano Betoch Habayit. Parce qu'on enseigne à propos de Sukkot. Beth Shammai, il dit, à propos de Sukkot, celui qui a la tête et la majorité de son corps dans la Soukha et sa table à l'intérieur de la maison, Beth Shammai dit que c'est pas bon, qu'il n'a pas accompli la mitzvah de Soukha. Beth Hillel, Marchirin, Beth Hillel permet. Amarlem Beth Hillel, Beth Shammai. Beth Hillel dit à Beth Shammai, Maasi Shalchou, Zikne, Beth Shammai, Zikne, Beth Hillel. Les vaquers Rabbi Yochanan Ben Achoranit. On a raconté l'histoire où les élèves, Beth Shammai, et les anciens de Beth Shammai, les anciens de Beth Hillel, les maîtres, sont venus rendre visite à Yochanan ben Achoranit. On a vu qu'il avait sa tête à l'intérieur de la souka, et la majorité, en tout cas, la souka et sa table à la maison, donc à l'extérieur. Vélo, Amrou, Loklum, et ils n'ont rien dit, alors que Beth Shammai a dit que c'était pas bon. Donc les anciens de Beth Shammai, pourtant, n'ont rien dit. Amrou Lahem et Shamraya. Et de là, ils ont dit, ah, c'est une preuve que la halakha est comme Beth Shammai. Afem Amrou Lo. Imken, Aïta, Anoeg. Imken, Aïta, Noeg. Le Kalam Tamizot Sacha. Et tu aurais dit, mais dans ce cas-là, ils auraient pu faire la remontrance en disant, tu n'as jamais fait la mitzvah de de ta vie, si tu fais ainsi. Et on voit donc que ils n'ont rien dit. Et donc, dans ce cas-là, il faut faire comme Beth Hillel
alors ils ont pas fixé la halakha comme Bet Shammai. Et Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, Asa Kedivra Bet Shammai. Donc l'histoire montre comme quoi il faut pas faire comme Bet Shammai du tout. Pas comme premier avis de Rabbi Cheskel qui dit que même si on a fait comme Bet Shammai, il a bien fait quand même. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, Asa Kedivra Bet Shammai. Chaya Mita. Rav Nachman, c'est un troisième avis qui est plus dur, et dit et celui qui a fait comme Bet Shammai, il est passible de mort. Wow. D'Etnan, comme il y a aussi dans une Mishnah. Amar Rabbi Tarfon dit, j'étais à Itaba Derer, j'étais en chemin avec aussi les crottes qui duraient Shammai, je me suis couché comme Bet Shammai, et Sachanti Beatmi, comme notre Mishnah a dit, et je me suis mis en danger à cause des brigands. Amarlo Kedai Aïta Lachov Asmecha, Shavata Dirat Hillel, dit, en fait, c'est bien fait pour toi, parce que tu as transgressé la parole de Beth Hillel. Donc on voit qu'il s'est mis en danger. Et de là il dit, c'est plus que ça, c'est que il avait été passible de mort. Parce qu'il n'a pas écouté Beth Hillel. Manière de sensibiliser, de dire voilà, que l'alcha est comme Beth Hillel et pas comme Beth Shammai, il ne faut pas faire comme Beth Shammai. Bashachar mevarer shtaim lefanea ou le'avachad lacharia, mevarer shtaim lefanea ou shtaim lacharia, achad rokav achad ketzara. Alors donc le matin on fait 2 bénédictions avant le schéma, les 2 bénédictions, Yotzer et Avatolam, et une après, c'est Emet Veatsiv. Direct, le matin, on a la Hamida juste après. Alors que le soir, on a 2 avant, donc pareil, Yotzer et Avatolam, Asher Bidvaro plutôt, Asher Bidvaro et Avatolam, et 2 après, puisqu'il y a Emet et Ashkivenu. Achat aruka, achat ketsara, une longue et une courte. Makam shamru larir et norachai les katser et norachai larir. Quand on dit qu'il faut allonger, il faut pas raccourcir, et quand on dit qu'il faut raccourcir, il faut pas rallonger. Larir l'artom, et non, donc les katser, norachai larir l'archatom, norachai shilu l'artom ou shilu l'artom, et norachai l'artom. Si maintenant, donc dans ce cas-là, aussi, on va expliquer un peu plus en détail. Dit, dans un endroit où on dit qu'on a le droit de rallonger et de conclure, par exemple, dans une bracha avec un barour, de terminer par un barour, alors il n'a pas le droit, et no rachai, chez le lartom, il n'a pas le droit de ne pas conclure, de ne pas dire barour, et chez le lartom, et no rachai lachatom. Si maintenant on dit qu'il ne faut pas dire par barour, terminer la bracha par un autre barour, alors il n'a pas le droit de le faire. En fait, il faut respecter les brachot comme elles ont été enseignées. Maï mevarer, qu'est-ce qu'il va faire comme bracha? Amar Rav Yaakov, Amar Rav Yoshaya. Quels sont les brachot donc? Au nom de Rabbi Yaakov de Yoshaya, Yotzer Or, donc on voit, donc il fait la voix Yotzer Or, Borech Rocher, et donc il a créé la lumière, et il a créé, donc Yotzer, il a créé de manière avec quelque chose de manière concrète, et Uvoré Rocher. Et c'est après, on dit, il a créé ex nihilo, à partir de rien, l'obscurité. Lima Yotzer Or, Uvoré Noga. Pourquoi on n'a pas dit, il a créé la lumière et il a créé l'éclat, Noga. Que dire-t-il quand on dit qu'Amrinan, et là, comme on l'a dit déjà, Noga, c'est quoi Noga? C'est une sorte de aussi de lumière. Ça veut dire, il veut, Kedamrinan, Kedirtiv, Kedamrinan, comme on l'a dit, Vorenoga, Kedirtiv, Kamrinan. C'est quoi? Parce qu'il y a marqué dans le pasouk, ah voilà, parce qu'il y a marqué dans le pasouk, comme dit Rashi, Yotzer Or, ou Vore Chocher, Ose Shalom, ou Vorera. C'est un pasouk où on a gardé les mots du pasouk, dans Ishaya. Ah, Mika Amrinan, Kedirtiv. Ok. Et là, Ketivra, le Karina Nakol. Pourtant, on a dit, vous aurez Takol. Pourquoi on n'a pas dit, vous aurez Ra? Comme dans le Passouk, vous aurez Takol. Pourquoi on a changé le Passouk de Ishaya, alors, la formulation?
L'Ishna Malia, c'est un meilleur langage. Alors là, on est passé à Daf Yud Aleph Amud Bet. On est dans les premières lignes. Hein. Achaname Lima Noga. Alors pourquoi on n'a pas dit Noga? Pour dire l'obscurité, on dit une sorte de lumière, mais lumière obscure. On dit L'Ishna Malia. Là, c'est aussi Vore Rocher, l'obscurité. Et c'est vrai, le Noga, ça aurait été mieux. Et là, Marava, hein, donc c'est une question. On n'a pas dû dire Rocher, l'obscurité, on va dire Noga, c'est une sorte de lumière d'obscurité. Et là, Marava, Kede Lasker Midat Yom, Banaila, Midat Naila Bayom. C'est afin de mentionner la dimension de jour dans la nuit et la dimension de nuit dans la jour. Bishla, Midat Naila Bayom. Ça va bien, la dimension de la nuit dans la jour. Pourquoi? Kenamrina Yotzero Rocher. Parce qu'il a dit, il a créé le jour et il a créé l'obscurité. C'est-à-dire qu'on a créé l'obscurité, la lumière à partir de l'obscurité. Et là, Midatium, bah là, mais la dimension de jour dans la nuit, Eri Mashkachad là, comment on comprend? Amar Abaye, Golel Or, Mipene Rocher. Le Rocher, Mipene Or. Ça, c'est ce qu'on dit le soir. Golel, il fait presque dépendre, il fait dérouler le jour à cause de l'obscurité. Rocher, Mipene Or. Et l'obscurité à cause de la lumière. Veidar et l'autre, il dit Mahi. Veidar Mahi. Amar Aviuda, Amar Shmuel, Ahava Rabba. Donc la deuxième bracha, c'est quoi? C'est Ahava Rabba, c'est ce qu'on appelle Ahava Tulam. Vechen, Orili, Rabbi Lazar. C'est ce qu'il dit Rabbi Lazar, le Rav Pedal, il a dit à son fils Rav Pedal, Ahava Rabba, c'est Ahava Rabba, on dit le grand amour. Le grand amour d'Hachem, dans cette bracha, on montre le grand amour qu'Hachem a pour son peuple. Tanya Nameachi s'enseigne ainsi, En Omrim Ahavat Olam, et là Ahava Rabba. Donc on dit pas Ahavat Olam, un amour éternel, on dit Ahava Rabba, grand amour. Et Rav Nanan, non, Ahavat Olam, les Chachamim disent Ahavat Olam. Ce qu'on dit nous aujourd'hui, c'est Ahavat Olam. Vechen ou Omer, Ahavat Olam, Ahavticha. C'est un passage de la Mila, je t'ai aimé d'un amour éternel, Alken Shaticha Chesed, et je t'ai sorti avec bonté. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Ishkim Leshanot, Achilokara. Si quelqu'un il veut étudier, tant qu'il n'a pas lu le schéma, c'est-à-dire les varer, il doit faire une bracha. Que Ata, c'est-à-dire la bénédiction avant la Torah, dit Asha Bachar Banu. Très important de faire la bénédiction avant d'étudier. Mishekara Krat Shema, c'est-à-dire les varer. Mais si quelqu'un il a dit le schéma, il n'a même plus besoin de faire la bracha de Asha Bachar Banu. Pourquoi Shekva Nifta, Avaraba? Parce que quand il a dit Avaraba, ça permet de remplacer dans Avaraba, c'est comme si on avait dit la bracha qui nous a choisi. Parce que dans ce cas-là, ça remplace en tout cas. Amara Vaona, le Mikra. Amaravuna. Le Mikra Tser Levarer, quand le Midrash Tser Levarer. Il dit pour un pasouk, pour lire, étudier le Chumash, il doit faire la bénédiction avant d'étudier, Asher Bacharabanu, ou Avaraba par exemple. Mais pour le Midrash, on va dire, pour expliquer des Midrashim, des commentaires, des commentaires pour l'instant on va voir, sur la Gemara par exemple, ou sur le Chumash, alors, Ensach Levarer, il n'a pas besoin de faire la bracha. C'est son avis. Mais Rabbi Lazar, il dit non. Les Mikrats, le Midrash, c'est Levarer dans tous les cas. Les Mishnah, Ensach Levarer, pour la Mishnah, il n'a pas besoin de faire la bracha. Yachal Lamar, Av, les Mishnah, Tznamet Ensach Levarer, il faut toujours. Mais Rabbi Yochanan, il dit même pour la Mishnah, il faut faire la bracha. Le Rabbi Amar, Av, les Talmud, Ensach Levarer, donc les Shanot, c'est la Mishnah en fait. Et même pour la Gemara, il faut faire la bracha. Damar Afri Barashi. Parce que Rav Achriya Barashi dit Zimnin Sagin, Avak Amina Kame des Rav. Souvent, j'ai été étudié auprès de Rav, c'est-à-dire qu'il a appris auprès de Rav, Litnouye Pirkin Besifra, des Berav, et qu'avant d'enseigner le Sifra, qui est un Midrash, devant Rav, Ava Magdim, Veka Masheyade, il se lavait les mains, ou Barer, il faisait la bracha Shabachar Manu, ou Matnelan, et après il nous enseignait l'enseignement, alors que c'était du Midrash, c'était pas de la Torah. Maïm Mevarer. Alors qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Amar Bi Uda, Amar Shmuel,
La sok v'divrei Torah. Donc là, on a une version qui dit pour la sok pour s'occuper des paroles de Torah. Vechanan v'sayem ba achi. Et Rabbi Yochanan, il dit aussi, il termine en ça, après il continue, il dit Arev na Hashem Elokeinu divrei Torah techa befino fifiat amecha Israël, qu'elle est agréable pour nous la parole de Torah de nos bouches, de la bouche de notre peuple et de la maison d'Israël, qu'elle soit pour nous, pour nous rejetons, c'est nous, et le rejetons de ton peuple, Beth Israël, Kulanu Yodeh Shemecha, pour tous ceux qui connaissent ton nom, qui veulent connaître ton nom, Veoske Torah Techa, et qui accomplissent ta Torah, Baorat Hashem la Torah la Israël, béni sois-tu Hashem, qui enseigne la Torah au peuple d'Israël. Bon, ça ressemble un petit peu à la bénédiction que nous faisons dans les bénédictions du matin, juste après Asher Bachar Banu. Mais il y a quand même des différences de version dans la Gemara ici. Rav Nuna Amar Asher Bachar Banu. Donc Rav Nuna il dit la version que nous on a. Asher Bachar Banu Mikol Ami Otanan Torah Toborat Hashem Otanan Torah. Que merci Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Amar Rav Nuna Zo'i Meoulé Shebe Brachot. C'est la meilleure des brachot. Pourquoi? On dit qu'Hachem nous a choisi. Parce que juste avant on ne disait pas qu'il nous a choisi. On remercie Hachem qui nous a choisi, c'est la meilleure des brachot. Et cas, Imre, Olekoulios, c'est pour ça qu'on dit tout. On dit aussi vers Revna que c'est agréable à nos yeux la parole de Torah. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet en même temps de comprendre ce que nous disons dans les bénédictions du matin. Et donc, voilà, ça nous permet d'approfondir et de comprendre ce que nous disons le matin dans ces bénédictions du matin. Alors on dit Nanatam, on sait dans la Mishnah là-bas. Amar lahem Amnuna. Il leur a dit Amnuna barichu baracha achat ve'em barichu. Amar lahem ah non, pardon, excusez-moi. Amar lahem Amenouné. Donc, Amar lahem Amenouné, c'est quoi? C'est Amenouné, comme dit Rashi, c'est le second des Kohanim. Il leur disait Barichou baracha achat, fait une bracha, même Barichou, et il faisait la bracha. Vekarou aseret adibrot, il disait les 10 commandements. Shema, Vayam Shamoa, donc premier paragraphe du Shema. Vayam Shamoa, Vayomer, Vayomer Hashem dans le Shema toujours. Ou Barichou et Aham, et après il faisait la bracha du peuple. Shosha brachot, les 3 brachot, c'est Vayever Hashem, Vishperecha. Après il disait Emet Viyativ. Après Vavoda, le service, donc Retse, quoi. Ou Birkat Kohanim, bénédiction des Kohanim. Ou Beshabbat aussi une bracha achat, les mishmar. Ayotse. Et pour Shabbat, on rajoute une bracha pour le groupe qui sortait pour faire pour faire le service. Ma bracha achat, quelle était la bracha? Qui a des ravava, des ravi aussi, baraba, comme c'est ravava et ravi aussi baraba. Ikléo là-haut et atra, ils sont dans un endroit. Baomina yuma bracha achat. Maï bracha achat lo ava bayadaou. Va'atu shalayu li Rav Matana, lo ava beade. Maï bracha, donc achat, il savait pas en fait. Maï bracha achat, c'est quoi cette bracha là? Il savait pas en fait, il ne connaissait pas. Va'atu shalayu li Rav Matana, lo ava beade. Il a demandé à Rav Matana, il savait pas. Atu shalayu li Rav Yuda, marleu, et ils ont demandé à Rav Yuda, ils ont dit, alors chi amar Shmuel, Ava Rabba. Cette bracha spéciale, c'est Ava Rabba qu'on a dit. Certains disent Avat Olam. C'est le grand amour. On dit qu'Hachem nous aime, un grand amour. Rabbi Rezrika Amarabi Ami. Rabbi Rezrika dit au nom de Rabbi Ami, Amarabi Shon Ben Akish Otseror. Cette bracha, grande bracha, c'est créer, qu'Hachem a créé la lumière, qui a atteint Rav Yitzhak Bar Yosef, comme on dit Rav Yitzhak Bar Yosef. Adi Rav Zrika, la Vefirouch Itmar, et là avec la Itmar, comme on dit Rav Yitzhak, au nom de Rav Zrika, ils n'ont pas dit explicitement, ils ont dit de manière implicite. D'Amar Azrika, comme a dit Azrika, Marabi Ami, Rabbi Shimon ben Lakish, Zot Omeret, Brachot en Makivot, Zo et Zo. Ça veut dire que les bénédictions n'empêchent pas l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'on peut les faire, si on n'a pas fait la première, on peut faire les autres. Amrat Bishlama Yotzeror, si tu dis pour Yotzeror, à vous, Amraïnu Bade Brachot Makivot, Zo et Zo. Alors ici que ces brachot elles n'empêchent pas l'une de faire l'autre. Alors, Zoezo, de l'Okamre, Avaraba. Alors, si dans le Avaraba, et là, donc, dans ce cas-là, comment ils peuvent dire les bénédictions de Yotzer Or alors qu'ils n'ont pas fait Avaraba?
qu'ils n'ont pas fait la bénédiction du matin. On dit I Amrat. Et là, I Amrat Avaraba à vous, Amré. Ils ont dit Avaraba avant de commencer. Ma Brachot et Ma Kevod Zoedzo. Dilma Ay Delo Amré Yotzer Or. Ishun Delo Kazman Yotzer Or. Vichimatazman Yotzer Or. Ave Amrou. Donc on peut dire non, on peut dire peut-être que s'ils n'ont pas fait Yotzer Or, pourquoi ils feraient pas Yotzer Or? La bénédiction du schéma avant le schéma, Yotzer Or pour le prochain. Parce que peut-être que le temps n'est pas arrivé de dire que Hachem a créé la lumière. Ah, mais si maintenant le temps de l'arrivée de dire Yotzer Or, alors ils le disent. Ah, Ve'imiklala Mai. Ve'imiklala Mai. De imiklala leolam et que leolam avaraba à vous, Amré. Vechi mata zman Yotzer Or à vous, Amré. Les. Ou Mai brachot makon zoedzo. Seder abrachot. Mais en fait, on reste sur ça. Qu'on dit que ces bénédictions n'empêchent pas l'une de l'autre, mais elles n'empêchent pas l'ordre des bénédictions. Il dit, comme Rachid dit, Vechi amarle miklala maïgreuta. Si tu dis maintenant qu'elles ont été dites en globalité, alors en quoi c'est mauvais? Ikada amar, la befirush itmar, Shapir matse madnishma miklala di yotzer or. Quand il dit yotzer or, kamre, umshainan lekal mishma mechad dilma, leolam alecha avaraba, etc. C'est-à-dire, en fait, les bénédictions n'empêchent pas l'une de l'autre, mais c'est mieux de les faire dans l'ordre, parce que, comme ça a été dit dans le fromage. On s'arrête là pour Daf Yud Aleph.